Prenons le livre de Marc. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. Les mêmes personnes qui te disaient, « Tais-toi », ce sont les mêmes qui te disent, « Maintenant, prends courage. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Souligné, jeta son manteau. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Un aveugle né qui se retrouve dans la rue, il est aveugle et mendiant. Est-ce que lorsqu'on est aveugle et mendiant, c'est quoi notre valeur dans la société? À quel degré se trouve notre valeur dans la société? L'aveugle et mendiant est complètement avili. L'aveugle et mendiant n'a aucune valeur. L'aveugle et mendiant vit aux dépens de ceux qui passent. Ils sont même prêts à te menacer en disant « Tais-toi ». C'est ça notre nature de péché. Parce que Jésus dit à certains pharisiens, vous-même vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas et vous conduisez d'autres aveugles. Parce que la vue réelle, c'est de voir Christ. C'est la vue que Christ donne. Donc un aveugle complètement avili, dont la valeur est dépréciée, qui n'a pas de dignité dans la société. On peut même lui dire « tais-toi ». Qui pouvait dire à Zachée « tais-toi » ? Qui pouvait lui dire? Zachée était collecteur d'impôts parmi les richissimes de la ville. Qui pouvait lui dire « tais-toi » ? Ou quelqu'un pouvait-il venir dire « Ah, mais pourquoi tu montes sur mon arbre ?» Parce que la société le prenait pour quelqu'un de noble, bien qu'il n'en était pas. Parce qu'il comptait encore sur lui-même et il était voleur. Mendiant et aveugle assis sur le bord du chemin. Donc il vit de la mendicité. Il n'y a pas d'aussi dégradant que vivre dans la mendicité. Chaque jour là tu sors, tu te dis, je veux demander et puis ça va être ça ma vie. Mais Bartimée vivait comme ça. Peut-être qu'actuellement là, spirituellement, tu me suis et tu vis comme ça. Spirituellement, tu es mort. Tu vis de temps en temps des prières des autres. Vous connaissez ces gens-là qui n'aiment pas prier, mais qui demandent quand même la prière. Qui n'aiment pas prier, mais qui savent que toi tu pries. Et puis ils vont te dire, mon cher, prie pour moi. Hein. Mais toi, pourquoi tu ne pries pas? Aveugle et mendiant. Avilis par le péché. Lorsque ça va bien, ils sont dans les clubs et dans les boîtes. Lorsque ça va bien, ils sont dans des discothèques. Je connais un ami proche. Lui, je pense qu'il s'est converti 3-4 fois. Parce que lorsque ça n'allait pas, il rentrait toujours. Même si tu lui disais, on va à la prière, il va accepter, il va lire la Bible avec toi. Il va venir à la prière. Mais dès que la situation passe, il disparaît. Il disparaît, il commence même à critiquer là où tu l'as amené. Hein. Ah, mais tu sais, moi je suis de la maison mère. Hein. Vos histoires là, en tout cas, je ne veux pas venir. Mais mon frère, tu venais là, est-ce que je t'avais forcé de venir? Et c'est un cycle comme ça. Comme le cycle de nudité. Dès qu'il se retrouve encore moche, il vient. Vivre mendiant, vivre avec de miettes. Vous voyez les sans-abri ici, qui marchent, ils ont toute leur maison avec eux. Mais habituellement, lorsque tu regardes comment lui s'est habillé avec sa maison, tu trouves qu'il ne peut pas rentrer dans une fête. Parce que sa maison, comme il est mendiant, ça veut dire son petit sac, ou l'autre, Bartimée, il était aveugle. Toute sa maison correspondait à quoi? À son manteau. Toute sa maison correspondait à son manteau. C'est la charge qu'il avait. Donc si tu lui donnes des pièces, il le met où? Dans le manteau. Si tu lui donnes un pain, il le met où? Si tu lui donnes un poisson, il met où? Imaginez comment étaient ces manteaux. Il est aveugle. Il ne connaît même pas la couleur de ces manteaux-là. Il ne connaît même pas s'il y a des trous. Il ne connaît même pas s'il y a des taches. Complètement aveugle. Habillé avec un manteau. Habillé d'un habit qui avilit. Et il ne voit pas. Donc il ne peut même pas dire que mon manteau que je porte aujourd'hui est rouge.
Il ne peut même pas dire que mon manteau que je porte est bleu. Il ne peut même pas dire qu'il y a une grosse tache noire ici. Il n'est pas capable de voir. Pécheur, tu ne peux pas voir dans quel pitre, dans quel gouffre tu es. Parce que tu es aveugle. Tu penses que le manteau que tu portes va te couvrir. Oui, le manteau couvrait Bartimée pour la chaleur. Mais c'était un habit avilissant. C'était sale. Et je pense que ça puait. Parce que tout ce qu'on lui donnait, il mettait dedans. Il mettait dedans. Il ne s'est pas contenté de cela. Des miettes et tout. Bien qu'aveugle et mendiant, il avait l'espoir. Lorsqu'il a entendu, sûrement, parce qu'un aveugle parle. Donc Bartimée s'est retrouvé dans une situation où complètement avili. Mais il ne s'est pas arrêté là. La situation que tu as maintenant, tu ne peux pas te plaire de cette situation de péché. Je ne peux pas me plaire d'une situation dans laquelle je sais que ce n'est pas bon, mais je tombe chaque jour, je reviens. Je ne peux jamais me plaire de ça. À ce moment-là, tu es comme Bartimée. Aveugle, au coin, tu as entendu parler de Jésus. Même lorsqu'on te donne l'occasion de, comme on dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais toi, chaque fois, tu as déjà entendu que Jésus passe. Ce jour-là, tu as entendu, on t'a raconté que c'était un grand maître. Il fait des miracles. Tu le vois passer et puis on te dit tais-toi et puis toi tu restes là, tu es parti. Tu restes aveugle, tu restes mendiant et avec des habits sales. Mais Bartimée ce jour-là a pris la décision. Il s'est dit, non, j'ai entendu que ces messieurs-là fait ça. La première des choses, dès que Jésus l'a appelé, le premier geste était quoi? C'est débarrasser de son manteau. On dit qu'il a jeté et on n'en parle plus. On n'en parle plus, il n'est même plus allé chercher. Ça veut dire, lorsqu'il a vu ça, sûrement que Bartimée a regretté. Parce que lorsque ses yeux se sont ouverts, et qu'il a vu les manteaux, sûrement il s'est dit, mon Dieu, je portais ça. C'est moi qui portais ce manteau. On dit qu'il jeta le manteau. Même si ça contenait encore des miettes et des pièces. Même si ça contenait encore le pain ou le poisson qu'il devait manger à midi. Je ne sais pas si Jésus est passé là à 11 heures. Même si ce manteau-là contenait encore sa survie, d'après sa mendicité. Bartimée n'a pas dit, je prends le manteau, mais j'enlève d'abord des choses dedans. C'est des choses de mendicité. C'est des choses qui avilissent. D'un bond, il a sauté. D'un bond, il a sauté. Il s'est débarrassé du vêtement de la honte. Ce manteau qui était dans un état que lui-même ne savait pas. Taches, déchirures, on ne sait pas de quelle couleur. Bref, un habit de la honte. Bartimée s'est débarrassé de ça. Et on dit, il a commencé à suivre Christ. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il n'est pas allé demander, oh, quelqu'un a vu mon manteau là-bas? Manteau sale. Parce qu'il commençait à voir cela lorsqu'on vient à Christ. Des choses qui étaient pour nous de gain. Ce manteau-là servait à Bartimée, n'est-ce pas? Ça lui servait à mettre des pièces, à mettre du poisson, à mettre ce qu'on pouvait lui donner. Si on s'arrête là, on va croire qu'on est en train de vivre. Mais lorsqu'il croise Christ, Christ révèle la saleté de ce monde. Christ révèle la saleté de notre vie avant Christ. Christ révèle la médiocrité. Il révèle la honte et le manque de dignité que nous avions avant lui. Bartimée peut voir, peut comprendre. Ah bon, c'est comme ça? Et il n'a plus tenu compte du manteau. Parce que Christ, on va terminer par là. Dans Philippiens 3:10, Paul dit, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je commence à les voir comme une perte. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, le manteau de Bartimée, tu as un manteau de Bartimée. Tu portes un manteau pour lequel toi tu crois que c'est un gain. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels
j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bartimée a regardé son manteau comme de la boue parce que Christ lui a ouvert les yeux. Amen. Lorsqu'il retrouve la vue, il s'est mis à suivre Jésus à cause de l'excellence qu'il a vue. Il a compris que je ne peux, je ne peux pas porter cet habit. Sans se soucier où le manteau avilissant est resté. Sans se soucier de quoi le manteau avilissant contenait. Parce qu'il a le meilleur. Débarrassons-nous, débarrasse-toi de cet habit avilissant ce matin. Si le Seigneur te parle ce matin, débarrasse-toi de cet habit déshonorant afin de se présenter devant lui, qui habille avec du fin lin, qui habille avec la justice, qui lave, enlève la saleté et remet les habits de fête à Josué. N'essuyons pas notre revêtement. N'essuyons pas notre revêtement. Nous qui avions déjà porté le revêtement, ne l'essuyons pas parce que les revêtements de Josué étaient sales. Toi qui es encore habillé avec le manteau d'aveugle et des mendiants, il faut le jeter. Le jeter, dire je ne le veux plus à cause de l'excellence du Christ. Si la parole d'aujourd'hui t'a particulièrement parlé, ce matin tu m'as suivi, je t'en supplie, prends la bonne décision. Tu es déjà dans le Seigneur, prends la bonne décision pour laver tes habits de justice, qui étaient au départ les habits de fête. Tu penses encore danser à gauche et à droite chez Dieu et dans le monde, reconsidère ce que je dis. Parce que peut-être qu'il n'y aura plus, peut-être que tu n'auras pas, peut-être que nous n'aurons plus une autre occasion. C'est pourquoi ce matin, si tu te retrouves dans ces conditions, tu vas prier le Seigneur. C'est lui qui réveille des habits de justice. C'est lui qui nous réveille des habits de fête. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu vas nous écrire ou tu vas nous parler pour que tu prennes une décision. Comme on dit, c'est une décision éclairée, un consentement éclairé, clair, où toi-même tu vois et tu prends la décision. Qu'on ne t'a pas forcé, parce que ces choses sont réelles.